Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Quel plus beau spot que celui-ci pour faire une nouvelle vidéo de OL Daily Mercato. Je suis du côté du Groupama Stadium où j'ai récupéré la carte COP du COP Virage Nord des Bad Guns. Encore une nouvelle saison avec les Bad Guns. Merci à mon pote Antoine, il se reconnaîtra dans la vidéo. Bref, si vous êtes du côté de Lyon, c'est la braderie de l'Olympique Lyonnais. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour, aller récupérer des produits à petit prix, évidemment, vous pouvez vous faire plaisir. Pour ceux qui sont des véritables footix de Lyon, qui aiment avoir le logo de l'OL. Ouais, c'est un peu mon problème, c'est que je mets pas tout le temps le maillot. Vous avez remarqué, quand je vais faire du foot, je mets le maillot du FC Barcelone. Oui, personne n'est parfait, mais bref, voilà les gones. Regardez comme c'est joli. Waouh, c'est la boutique du club ça. Et le Groupama Stadium juste ici. Nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit, de OL Daily Mercato consacrée à la rumeur Luis Gustavo. Et oui, c'est la rumeur qui est parue dans l'équipe et c'est bizarre, on peut se dire, que apparemment la piste Luis Gustavo, le Brésilien de Marseille, plaît beaucoup en interne et ferait même l'unanimité. C'est pour vous dire. Et alors, même si beaucoup d'entre nous et d'entre vous pensent que la piste est peu probable, parce que on voit mal comment un concurrent comme Marseille dans le championnat de France nous laisse un joueur. Mais vous savez, les Marseillais, ils ont des problèmes budgétaires. Ils vont passer devant la DNCG, je crois, avec un déficit record. Et évidemment, il faudra dégraisser. Alors la rumeur Luis Gustavo, je vais la commenter. Et grâce à un pote qui m'a fait une petite fiche, un supporter de l'Olympique de Marseille, vraiment un supporter des plus ultra, si je puis dire. Il habite à Lyon, mais il supporte Marseille depuis sa plus tendre enfance. Et il m'a fait une petite fiche concernant Luis Gustavo, lui qui a suivi bien évidemment les 2 saisons de Luis Gustavo sous les couleurs marseillaises. Alors lui, il me dit que c'est un joueur d'expérience avec un très gros mental, qui est très technique, qui est passé aussi par beaucoup de clubs comme Wolfsburg, comme le Bayern. Il a eu une grosse carrière au Bayern et il a l'avantage de ne pas être trop cher. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, pour l'OM, ça serait l'occasion d'économiser un gros salaire du club. Ils ont besoin de vendre, les Marseillais. Et puis, ça lui permettrait, surtout s'il venait du côté de l'Olympique Lyonnais, de disputer la Champions League à 31 ans, bientôt 32. Ça serait pour lui un dernier gros contrat. Mais lui, mon pote Damien, il ne voit pas partir Luis Gustavo. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il aime l'OM et ses supporters. Garcia n'est plus là, donc évidemment, on va sur une nouvelle ère côté Marseille. André Villas-Boas, je pense, pourra compter sur un vrai joueur d'expérience, un joueur plutôt offensif. On avait parlé de Luis Gustavo partant cet hiver du côté de la Chine avec une offre mirobolante. Et effectivement, selon mon pote Damien, si Luis Gustavo devait partir, il partirait en Chine récupérer un dernier très gros contrat. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis il me dit, si Luis Gustavo part, Jacques-Henri Hérault se tire une balle dans le pied en vendant le meilleur joueur et l'idole de tout un stade à 1,5. Et oui, c'est ce que je vous dis. Est-ce que l'Olympique de Marseille aurait intérêt à vendre Luis Gustavo? Je crois que non, sinon ils vont vraiment se mettre à dos le public. C'est vraiment un joueur qui est un joueur mascotte un peu du côté de l'Olympique de Marseille. Et puis peut-être pour l'OL, c'est réfléchir au fait que c'est un joueur qui est peut-être usé physiquement, qui a beaucoup de kilomètres au compteur, comme on peut dire, et un peu âgé. Alors que je pense qu'on devrait rentrer plutôt dans une politique bien évidemment d'expérience, mais pas non plus sur des joueurs qui veulent faire des derniers gros contrats. Bon, bien évidemment, si Tatarusanu venait à signer à l'Olympique Lyonnais, lui, il viendrait à signer un dernier beau contrat. Mais là, on parle de joueurs qui sont amenés à jouer en tant que titulaires.
Moi, je crois qu'il faut bien évidemment allier de l'expérience, mais de l'expérience avec des joueurs qui ont entre 25 et 27 ans. Ce n'est que mon avis, comme d'habitude, les gones. Sa première saison à l'Olympique de Marseille, elle a été très très bonne. Il devient très rapidement l'homme de base de Garcia, l'idole du stade, la touche technique et guerrière, parce que oui, c'est un peu ce qui caractérise Luis Gustavo, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien sur le terrain. Et ça s'est vu lors de cette première saison marseillaise qui a été très très bonne, qui a été jusqu'en finale d'Europa League. Il a fini sur les rotules cette saison et en défense centrale, parce que c'est un joueur qui est très polyvalent. Et à l'Olympique Lyonnais, on le recruterait surtout pour jouer devant la défense en tant que sentinelle. Donc vous voyez, voilà, ce qui est intéressant chez lui, c'est sa polyvalence, mais c'est surtout vraiment pour jouer devant la défense, c'est son poste de prédilection. Et Garcia l'a utilisé en défense centrale durant sa première saison et souvent aussi lors de sa deuxième. Il a été suivi par les grands clubs à la fin de sa première saison. Et puis la Seleção, le retour en Seleção. Sa deuxième saison, donc la saison dernière, elle a été beaucoup plus compliquée pour lui. Garcia s'obstine à le faire jouer en défense centrale. Il y a eu le burn-out de Rami, qui ne l'ont pas non plus aidé à pouvoir avoir une véritable aura un petit peu sur cette équipe marseillaise. Et puis il y a eu aussi l'achat de Tchaleta Tsar, un jeune défenseur qui lui aussi devait faire ses preuves. Donc il a coulé comme l'équipe et surtout un poste qu'il n'aime pas du tout, défenseur central, ce qui crée vraiment un malaise avec le coach qu'il a mis longtemps sur la touche, Luis Gustavo. Alors il a dit, Garcia il disait à une époque, ça sert à rien que je le fasse jouer parce qu'il n'est pas en état de jouer dans sa tête. Rien que ça, ça fait vraiment flipper. En tout cas, s'il y a une offre qui ne se refuse pas pour Luis Gustavo et pour l'Olympique de Marseille, bien évidemment, je crois qu'il viendra chez nous, évidemment, vu son âge. Et puis, il a peut-être eu aussi une démotivation à rester sur le banc de touche. Voilà, donc à voir. Sa fin de saison a été quand même compliquée. Il est retourné sur le terrain du côté de Marseille. C'était très très compliqué pour lui. Les résultats n'ont pas suivi. Ça a été un petit peu encourageant. Quand même, il a effectué 38 matchs, Luis Gustavo, pour 4 buts seulement, 0 passe décisive. Donc voilà, c'est un joueur aujourd'hui qui est plutôt à la relance et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur son avenir. Alors, de là à le voir rejoindre l'Olympique Lyonnais, je n'en sais absolument rien. Pour moi, ça me semble compliqué. Par toutes les raisons que je vous ai énoncées, je vois mal comment un joueur qui est énormément apprécié des supporters passe à l'autre Olympique. Tout ça pour avoir un dernier gros contrat. Non, moi, je n'y crois pas. Moi, je pense en tout cas que le profil Luis Gustavo, effectivement, c'est ce qu'on recherche du côté de l'Olympique Lyonnais. Vraiment les mêmes caractéristiques à peu près, mais avec, je pense, un petit peu moins d'âge. Parce que, très sincèrement, 31-32 ans, c'est quand même... on va pas dire que c'est la fin de carrière, toute fin de carrière, mais c'est pas non plus le début de carrière. On se rapproche quand même plutôt d'une fin de carrière et d'un dernier gros contrat, parce qu'un joueur, en tout état de cause, reste joueur jusqu'à 35-36 ans. Et c'est vrai que là, ça me fait un petit peu tiquer, vraiment, surtout que c'est un gros salaire, c'est 4 millions d'euros par an pour Luis Gustavo. Donc, moi, je ne pense pas que ça soit une si bonne idée que ça, les Gones, de recruter Luis Gustavo. Mais on ne sait pas encore ce qui va se passer du côté de l'OL, bien évidemment. On n'a pas encore de première recrue officielle. On n'a pas non plus de premier départ officiel. Fernand Mendy, c'est toujours pas officialisé du côté du Real Madrid. Et puis, le dossier un peu brûlant, c'est le dossier de la prolongation d'Anthony Lopez qui se fait attendre. Anthony Lopez n'a toujours pas re-signé du côté de l'OL. Et ça, c'est absolument inquiétant. Et on reparle d'un départ du côté du FC Porto s'il n'avait pas gain de cause. Il demande 400 000 euros par mois, aligné pratiquement sur Nabil Fekir. Moi, je crois qu'on ne devrait pas en faire une histoire d'argent. Je crois que cet argent, il le mérite tant il a été régulier et il nous a sauvés. Je crois que vraiment c'est un élément majeur de notre équipe. Alors bien sûr, il y en a que ça fait tiquer
Parce qu'un gardien qui touche 400 000 € par mois, ça ne se fait pas. Donc voilà, après, pour moi, on doit lui donner cet argent. Parce qu'il le mérite. C'est vraiment lui, pour le coup, une mascotte de notre club. Et j'aimerais absolument pas le voir partir. Donc dites-moi tous les gars en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de la piste Luis Gustavo? Est-ce que vous pensez vraiment que ça pourrait être intéressant pour nous? Est-ce qu'on a intérêt à mettre des caillasses sur un joueur de cet âge-là? Est-ce qu'on a intérêt à piller notre ennemi marseillais? Dites-moi tout en commentaire et dites-moi aussi ce que vous pensez de la situation d'Anto Lopez. Est-ce qu'il faut absolument le prolonger dans les conditions qu'il demande ou le laisser filer? Dites-moi tout en commentaire, bien évidemment. Je vous souhaite un très très bon début de week-end, les gars. J'espère que vous allez aller bronzer, vous allez profiter un petit peu de ce soleil qui est revenu en tout cas du côté de Lyon. Allez, je vous dis à très très vite, les gars. Ciao, ciao, ciao!